Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laura Luttard et je suis donc la marraine de cette nouvelle édition de Toccata et j'en suis très heureuse. Je suis aussi très heureuse bien sûr de vous retrouver au mois de juin pour la grande restitution où nous pourrons dire, scander les textes qui auront été écrits durant toute cette année avec les propositions créatives que je m'apprête à vous faire. Mais avant, je vais quand même me présenter un petit peu. Je m'appelle donc Laura, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 11 ans, donc ça fait maintenant 26 ans que je travaille autour de la scène, soit en tant que comédienne, soit en tant que metteuse en scène. Ça me plaît d'osciller un petit peu entre les deux. Et j'ai rencontré la poésie il y a 10 ans. Ça a été un magnifique bouleversement. Et depuis, j'ai monté une compagnie qui s'appelle Yakshi Compagnie et dont la vocation est justement de mêler les arts scéniques avec la poésie contemporaine. Contemporaine, c'est-à-dire des personnes d'aujourd'hui qui sont encore bien vivantes. Et voilà, toute ma recherche tourne autour de comment la rendre accessible au plus grand nombre en mêlant justement ma pratique théâtrale avec la pratique poétique. Moi, j'ai écrit 2 recueils. Le premier s'appelle Au bord du bord. Il est sorti en 2022. Et là, le tout dernier, qui est sorti en 2025 en août, donc il y a vraiment pas très longtemps, s'appelle Nétissé. La poésie pour moi a été très importante et l'est toujours parce que je trouve que c'est un espace d'exploration de l'imaginaire, des images, de la langue absolument phénoménal qui n'a absolument aucune limite. Et c'est ce que je trouve le plus galvanisant, le plus riche, c'est qu'on peut vraiment s'autoriser à aller chercher des images qui nous sont propres. C'est-à-dire que tout le monde peut en faire, tout le monde est légitime à voilà, dire ce qu'on traverse, comment on le traverse. Je dirais que c'est peut-être ça le plus important. C'est très difficile de définir ce qu'est la poésie et heureusement, elle n'a pas de définition fixe. Elle est toujours en mouvement, cette définition. Elle est ce qu'on en fait, ce que vous en ferez aussi. Et c'est pour ça que pour cette première proposition créative, je vais vous lire, puisque j'aime bien partager des textes qui ne sont pas les miens, des extraits d'un auteur américain qui s'appelle Ferlinghetti et ce petit livre qui s'appelle Poésie, art de l'insurrection et qui propose comme ça, je vais vous montrer comment c'est fait, ce sont des phrases très courtes, plein de propositions, de définitions éventuelles de ce que pourrait être la poésie. Alors je suis pas d'accord avec tout et c'est ce que je trouve génial. Mais quand même, il y a certaines images que moi je trouve absolument belles, drôles et marquantes. Je vais vous les partager et ensuite vous écrirez, vous, la poésie pour vous, qu'est-ce que ça peut être? Poésie, la distance la plus courte entre deux humains. Chaque oiseau est un mot, chaque mot un oiseau. Et tous les oiseaux de l'univers qui se rassemblent en un seul vol, en un seul livre. Un poème est un instant phosphorescent qui illumine le temps. C'est une libellule qui s'enflamme. C'est la luciole de l'imagination. Le papier peut brûler, mais les mots sauront s'échapper. Un poème, c'est un miroir qu'on promène le long d'une grande rue pleine de délices visuelles. La poésie est le papier d'argent de l'imagination qu'on agite. Elle peut briller au point de t'aveugler. C'est le soleil qui coule à flot dans les entrelacs du matin. Un poème est un arbre aux feuilles vivantes, fait de mots entassés comme des bûches. La poésie est un frisson sur la peau de l'éternité. Les poèmes sont des bouées de sauvetage quand ton bateau chavire. La poésie est toute chose pourvue d'ailes qui chantent. C'est ce qui existe entre les lignes. Elle est faite des syllabes du rêve. Un poème peut être fait de banals ingrédients ménagers. Il occupe une seule page, il peut emplir un monde, et pourtant, il tient dans la poche d'un cœur. Et puis après, le livre propose encore et encore et encore et encore beaucoup de phrases autour de la poésie, du poème, de l'imagination. Maintenant, c'est à votre tour. Donc, ma première proposition créative est la suivante. Vous pouvez commencer par « Pour moi, la poésie, c'est » ou « Pour moi, un poème, c'est ». En tout cas, vous inspirez des phrases que je viens de vous lire. S'il y a une image vraiment qui vous tape dans le cœur, vous pouvez la reprendre et puis la réécrire en fonction de ce qui vous vient. Une autre chose aussi qui est tout à fait possible et qui permet un petit peu de rentrer progressivement, un peu comme un échauffement, c'est de regarder ce qu'il y a autour de vous.
Par exemple, moi je pourrais dire la poésie ce sont des racines avec des feuilles qui touchent le ciel. Je suis en totale improvisation avec vous, mais de prendre ce qu'il y a vraiment tout autour de vous, là, tout de suite, maintenant. Vous pouvez faire des listes aussi, des éléments, et puis en fonction de ces listes-là, voir comment les assembler pour créer une image qui sera la vôtre et uniquement la vôtre. Voilà, c'est ma première proposition créative. Pour moi, la poésie, c'est... Eh bien, c'est à vous.